Voilà près d'une quarantaine d'années qu'il brûle les planches, donc une trentaine camouflée sous une perruque blonde, une brillante carrière qui a failli s'interrompre de façon tragique il y a 2 ans. Aujourd'hui, il s'estime miraculé et a décidé de raconter son calvaire en s'en riant dans un nouveau spectacle. Merci d'accueillir Joseph Gorgoni. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Comment ça va? Ça va mieux. Pendant plusieurs mois, ça n'a pas dû être facile de répondre à cette question, non? Non, oui, ça n'a pas été facile. C'était un petit peu compliqué, mais là, franchement, je suis extrêmement chanceux. Transplantation de poumons, violent Covid, 40 jours de coma, champignons mortels. Qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu? Ben, je ne sais pas. Non, c'était violent, mais j'avais jamais été malade avant, donc là, j'ai tout fait d'un coup, comme ça c'est fait. Est-ce qu'on se pose dans ce genre de situation la question, mais en fait, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce qu'il y a un bien truc? sûr, oui, bien sûr. Et oui. alors Mais forcément, quand on tombe malade, enfin, je sais pas il y a forcément des gens ici qui connaissent des gens qui sont tombés malades. On a toujours l'impression que c'est de notre faute, mais en fait, c'est comme ça, quoi. C'est l'injustice de la maladie, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes sorti d'affaires. Vous vous sentez dans le même état qu'il y a 5 ans, avant tout ça? Bah, ça change tout, ça change rien. C'est très curieux, comme à expliquer, en fait, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance, mais je me suis toujours dit ça de toute façon depuis que je vis. J'ai toujours estimé que j'avais beaucoup de chance. Donc oui, franchement, pour moi, c'est la même chose qu'avant. J'ai la chance de pouvoir revenir ici, de pouvoir raconter tout ce qui m'est arrivé, de m'en être sorti. Donc je continue mon métier, quoi. Et on va en parler, cette aventure qui continue. C'est le sujet de votre nouveau spectacle qui s'intitule Transplanté. Oui. On va en parler, très bien trouvé. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutin. Joseph Gorgoni, il est né avec des cheveux il y a 56 ans. Très jeune voix et un peu italien par son papa. Le Mario! Des parents un peu geeks qui avaient une caméra. Le service des archives les remercie. C'est une amie de la famille, coiffeuse, qui va changer la vie de Joseph en lui offrant des perruques. Il se met à imiter Dalida, Klaus Nomi. Et à 15 ans, il défonce tout dans un concours de transformistes. Il gagne 500 francs. Ah, bah c'est bien, mais il faut quand même un vrai boulot. Et Joseph Gorgoni apprend le métier de papetier, quand tu travailles dans une papeterie. Et puis la scène le rattrape par la moustache. La couchette est impeccable, l'oreiller est confortable, il n'y a pas... Il a 23 ans quand il joue dans Cats, la comédie musicale. Grosse prod à Paris, ça commence très fort pour lui. C'est là qu'il a appris à feuler. Vous voulez voir Marie-Thérèse Porcher nue? J'ai tellement grossi, c'est une catastrophe. La belle pièce. Marie-Thérèse nue. Marie-Thérèse Porcher, c'est une jeune vieille qui a 30 ans cette année. Elle est un peu comme la coriandre. On l'adore ou on la déteste. Moi, j'adore la coriandre. Les Parisiens aussi. Son spectacle en 1998 cartonne. Et elle fait même rire les Suisses allemands grâce aux tournées du Cirque Knie. Vérification du matériel. Ah oui, Gorgoni est à l'aise en suisse allemand. Hey Mami, ich bin im Fernsehen. Il a même donné des cours pour la TSR. Alors pour la phrase du jour, j'appelle Miss Rushdie. Remettre Miss Rushdie. C'était Pierre-Paul Welch et c'était de l'humour de 1997. Miss Rushdie. Tu sais comment on dit le peloton? Non. Peloton. C'est comme ça qu'on dit peloton. Gorgoni, il aime le Cénovis et les chaussures chères. Et surtout, il kiffe son compagnon, Florian, qu'il a soutenu dans les pires moments. Fibrose pulmonaire, double greffe des poumons, Covid, 42 jours de coma et un champignon qui a bien failli le tuer. Un peu comme dans Last of Us, mais avec une meilleure fin. Aujourd'hui, Joseph Gorgoni va bien. Il respire et il remonte sur scène pour essayer de se marrer de ça. Bonne chance. Dites, Joseph Gorgoni, vous dites souvent que vous avez vu la mort de très près. 2 fois. Alors, elle ressemble à quoi? Alors, elle ressemble à quoi, la mort? Mais moi, je crois que je l'ai pas vue. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir de tout ça, en fait. C'était quand je me suis réveillé que c'était vraiment très compliqué, mais après, quand j'étais dans le... Non, franchement, la lumière blanche... J'ai pas vu tout Rien du tout. Moi, je me suis réveillé 48 heures après. Enfin, genre, je me suis demandé... voilà, moi, je pensais qu'on était mi-novembre. On m'a dit que c'était le 31 décembre. J'étais très déçu. Joseph Gorgoni, je vous présente Anouk Jean Monod, l'une de vos plus grands fans. Bonsoir, oui, je suis fan de Marie-Thérèse Porcher. Même si j'avoue que les hommes qui se déguisent aux femmes, a priori, je déteste ça. Alors, avec mes copines, on se repasse souvent vos anciens sketchs sur mon magnétoscope. Ça nous fait plaisir, ça nous rappelle notre jeunesse. Oui.
Ça fait 30 ans que ce personnage est né. Comment 30 ans cette année, Comment ouais. vous expliquez une telle longévité? Ça, c'est un peu... C'est mystérieux, vraiment, je sais pas. Mais vous voyez, il y a le public, il y a des nouveaux, comment ils se recyclent. Il n'y a pas que des gens qui sont là depuis la première. Non, alors il y a des gens comme vous, mais il y a aussi... Je pense il y a- bien. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme vous, parce que sinon, je vais finir comme Alain Morisot, ça va être terrible. Non, Je l'aime bien aussi. non mais moi lui. aussi, je l'aime beaucoup. Oh, mais ben vraiment- j'espère bien. Non, j'ai un public, heureusement, qui a grandi avec moi, en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi un peu grâce au cirque, parce que forcément, j'ai fait 4 tournées avec le CNI, donc au cirque, les gens, ils viennent. Il y a des gens qui sont venus en 2001, Ouais. qui sont revenus en 2018, qui depuis s'étaient mariés, ont des enfants, puis du coup... voilà. Certains sont Ah, morts c'est comme aussi. ça qu'ils Ils sont morts, absolument. C'est comme ça qu'ils s'en lassent pas, en fait. Ben oui, Ah, c'est c'est- vrai. Ils il y a se des gens qui- reproduisent. Ils se reproduisent en Vous n'êtes jamais lassé de cette Marie-Thérèse. Mais non, franchement, on m'a souvent posé la question. Oh, j'imagine, oui. Ces interviews que vous avez faites. J'en ai marre. Non, franchement, non, Oh, ça- vous la faites bien. je suis un peu enroué encore. Non mais sérieusement, ça vous est jamais arrivé de vous dire, en fait, c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Mais non, franchement, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir le succès que j'ai eu avec ce Il personnage, n'y a pas de raison d'arrêter. franchement, on est pris un peu par le succès. Alors, franchement, quand on joue 350 fois de suite à Paris, ce serait mentir de dire qu'il y a des jours où j'aurais préféré passer des soirées avec des copains, mais franchement, une fois qu'on arrive sur le théâtre, ça va. En tout cas, avec mes copines, je peux vous dire qu'on se lasse pas. Et tant qu'on sera en vie, vous aurez du succès. D'ailleurs, Le pire. Qu'est-ce que vous préférez, par exemple? j'ai un petit plaisir. Moi, j'adore que vous dites les Suisses allemands. Vous pouvez dire les Suisses allemands. Ça me fait- allemands. Oh, mais est-ce que j'adore ça? Moi, j'arrive pas à lire la suite. Non mais parce qu'il paraît que vous voulez parler de Paris. Oui, parce que vous évoquez Paris. Oui. Et j'ai entendu dire qu'à Paris, il paraît que votre spectacle avait pas mal de succès au sein de la communauté. Les... Oui, homosexuelle. Le son du bas de la jaquette. Est-ce que ça ne vous gêne pas de plaire à cette population? Ben, alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je suis de cette population. Ok, je vais peut-être enchaîner. On va parler de ce nouveau spectacle. C'est peut-être un choc pour vous. On va vous laisser quelques secondes. Parlons un peu de ce nouveau spectacle, Joseph. Transplanté. En même temps, il vous mettait un peu sur la piste aussi. Transplanté. En 2 mots. Vous savez, moi, je suis déjà pas... J'ai encore pas compris ce que c'était que l'homosexualité, alors la transsexualité, dans une autre vie. Mais là, par contre, dans ce nouveau spectacle, vous n'allez pas faire Marie-Thérèse. Vous Oui, allez j'ai lu déjà un faire- article là-dessus. Vous êtes cinglés, Oui, pas quelques-uns. pas faire le personnage. Il y en a eu quelques-uns qui sont passés ces jours-ci. Non, mais il y a... Bon, Marie-Thérèse, elle est là, mais... Oui, de toute façon. Après, je pense qu'on pourrait enfin, pas inventer, mais raconter cette histoire sous le regard de Marie-Thérèse. Mais ce sera pas le cas là. Vous pouvez non, nous faire non. le pitch? Mais en fait, c'est juste, je raconte tout ce qui m'est arrivé. C'est une histoire qui est tellement incroyable. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, d'essayer d'inventer des histoires qui puissent être drôles. On fait toujours rire avec des drames. Hein. Enfin, Marie-Thérèse, quand elle découvre que son fils est homosexuel, Ouais. elle... Ouais, c'est rigolo parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Non, mais imaginez que ça vous arrive à vous, c'est un drame. Oh, mon Dieu. Vous avez... Mais là, Chose pareille. justement, on Donc, on quitte fait rire l'univers du avec le burlesque de Marie-Thérèse. On est dans quelque chose de plus authentique, plus personnel. Alors Il y a oui, quand même des c'est- moments où vous dites, mais comment je peux faire maintenant pour faire rire avec... Bah alors moi, ce que je veux, c'est évidemment Scalpel, tu m'ouvres le corps. que les gens rient. Bien sûr, c'est pas un spectacle sinistre. On a fait 2 avant-premières il y a quelques jours. Et les gens ont ri beaucoup plus que ce que j'imaginais d'ailleurs. Mais non, le but, c'est pas du tout de faire un témoignage. Enfin, oui, c'est un Mais témoignage. vous êtes quand même, c'est un peu presque du stand-up, quoi. Ouais, le Carrosse, vous cédez à cette mode lancée par monsieur Wiesel et compagnie. Oh, il y en a eu d'autres les avant. stand-uppers qui considèrent que le public s'intéresse autant à leur nombril que. Vous allez nous parler de votre gueule, quoi. Mais bien sûr, mais quand on est sur scène, de toute façon, quand on est seul en scène, même quand je me déguise en Marie-Thérèse, c'est aussi parce que j'ai envie qu'on me voit, de me montrer. Ouais. Non? Oui? On ne reconnaît pas tellement. Heureusement. Ouais. Mais non, oui, ce sera un petit peu du stand-up, oui, mais en même temps, c'est mon métier. Enfin, je veux dire. Ces grosses lunettes que vous avez, là, Oui. c'est à cause de votre champignon, là? Non, j'étais myope déjà avant. Comment vous faites pour le prompteur sur scène quand vous faites Marie-Thérèse, elle n'a pas de lunettes? Ah non, je mets des lentilles de lunettes contact. aussi. Vous savez, les lentilles de contact, c'est des choses qu'on met dans les yeux pour voir de Vous loin. n'avez jamais pensé à les mettre aussi... Pour en faire ça là. Parce que j'ai pris un peu d'un coup dans la gueule quand même avec tout ce qui m'est arrivé. Je trouve que j'ai un petit peu morflé. Donc je mets des lunettes pour cacher un peu. tout ça. cacher. Voilà. Ça vous, fait, C'est un peu coquet. ça vous fait chier de vieillir? Franchement, non. Enfin, non.
ça me fait chier quand je me regarde dans le miroir. Parce que là... Et même pendant votre portrait, vous avez dit putain, qu'est-ce que j'ai vieilli là. oui, mais j'ai 57 ans. Ouais. Non, il y a un moment, on peut plus Bon, ça être va et avoir encore, été. ouais. Ouais, vous avez quel âge, vous, madame Oui. Quel âge vous avez, vous? 87. Ah oui, vous êtes bien conservé, encore. 57 ans, bah, je vous remercie. Une bonne viande. Ouais, bah, si je savais que vous étiez... Enfin, si je savais pas que vous étiez de ce bord-là, je vous aurais peut-être proposé un petit verre après. Mais est-ce que j'aurais été d'accord? Juste Oh, je peux vous dire que je vous aurais convaincu. dans le portrait qu'on a vu, il y J'ai avait des aussi... arguments. Oui, j'ai On n'en doute pas, madame. Moi, j'ai encore juste une question. mais- Dans le portrait, juste, permettez-moi, de dire. Ouais, dans le portrait qu'on a vu là, Faut en placer une. Oui, Voilà. oui, dans le portrait, allez-y. Je peux en placer une ou bien Allez-y. Dans le portrait d'Aurélie... Non, pas les champignons. Dans le portrait d'Aurélie Cuta qu'on a vu avec cet excellent Witz là... Sur les pelotons. Oui, ce moment avec Pierre... Paul Welch. C'est un peu long quand même votre intervention. pardon. Vous voulez que je reprenne Oui, le relais? plotte une petite blondinette. Oui. Ouais, ça vous manque pas de pouvoir faire ce genre de gag? Mais en fait, je me suis jamais privé de faire ce genre de gag. C'est vrai que là, en revoyant ça maintenant, aujourd'hui, on se dit... My Ça, God. même si c'est sur le plateau, ça fait un peu genre. Oui, non, parce que c'était... C'est genre Mais horrible. il après, faut non, ça- faut pas. C'était en 97, ça Ouais. fait longtemps. Oui, c'est ça. C'était drôle à l'époque? Je crois pas. Non, franchement, j'ai absolument honte de rien. Celui-là, franchement, c'est pas le meilleur qu'on ait fait. Non. Mais vous n'êtes pas dans ce truc de on peut plus rien dire aujourd'hui, oh là là. Ah non, pas du tout. Alors moi, je pense qu'au contraire, les gens qui disent qu'on peut plus rien dire, c'est pas... On peut Vous absolument... pensez pas qu'il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de dire un truc pour éviter de blesser une minorité? Ah si, bien sûr, mais en même temps, alors, quand on fait de l'humour, si on doit faire attention à toutes les minorités, enfin aux gens, on fait plus d'humour. Ouais, c'est- Évidemment, Ouais. bah oui, non, alors évidemment, faut faire attention. Moi, j'ai jamais eu envie de choquer personne. Mais notre travail, c'est d'amuser, Ça arrive. donc ça peut arriver. Ouais. Joseph Gorgoni, on vous propose maintenant vous de m'avez répondre aux choqué, questions moi, ce soir. qui vont... oui, on a vu, madame. On va... Je suis désolé, vraiment, Des c'était pas Je peux en mon... placer une? Non, pas maintenant. On vous propose de répondre aux questions qui vont suivre de manière brève. Elles vous sont posées par... Elles ont été laissées sur des messages sur notre répondeur par des téléspectatrices et téléspectateurs. C'est notre séquence, je parle beaucoup trop vite, séquence répondeur. Plus calme. Oui, bonsoir, Pérusse Jacqueline, Sainte-Croix. Monsieur Gargonnier, j'ai lu votre article dans l'Illustré, là, sur tous vos petits déboires de santé. Ça m'a pris une bonne heure. Et alors, je me demandais, est-ce que ça vous gêne pas d'étaler comme ça votre vie privée dans cette feuille de chou? Je veux dire, en général, quand on est malade, on se cache. C'est quoi ce besoin maladif de lumière? Non, bah oui, évidemment, moi, si j'avais pas eu... je suis un personnage public depuis maintenant 30 ans, et j'étais très présent partout, tout le temps, à la télé, à la radio, sur les scènes. Et puis j'ai disparu pendant 2 ans, donc les gens qui m'aiment bien se disaient, mais il est où? Moi, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais j'étais presque un peu obligé, c'est-à-dire que... Et puis moi, j'ai pas honte, enfin... Faut arrêter d'avoir honte d'être malade, on est malade, on est malade. Après, chacun fait ce qu'il veut, on peut dire, ne pas le dire et tout ça, mais moi, ce qui m'est arrivé, ça arrive, je suis pas le seul malade, les hôpitaux sont remplis de gens malades, donc il faut en parler. Là, si vous pouvez venir voir. Ouais. On ira voir tout À la fin de l'heure. l'émission, deuxième message. Oui, bonjour, Henri Schmutziger, de l'entreprise de transport Schmutziger Transport à Étoile. Madame Porcher-Berthollet, l'entreprise Schmutziger Transport à Étoile, que je représente, fête cette année ses 20 années. Alors, je voulais savoir si vous pourriez pas venir faire un petit spectacle pour mes clients et pour mes collaborateurs méritants. Je pensais à 15-20 minutes comme ça, avec 2 ou 3 petits sketchs, après l'apéro, pour détendre l'atmosphère. On pensait monter une scène sur un camion Ben avec des ballons. Alors voilà, est-ce que vous êtes disponible au mois de juin? La date est encore à définir en fonction de votre disponibilité. Et puis j'aurais juste eu besoin de savoir combien ça coûterait, vos singeries. Merci de me rappeler. Ça va vous coûter cher. Vous faites beaucoup de ménage encore comme ça va de... J'en ai fait beaucoup, j'en fais quelques-uns encore, mais ça c'était un peu, moi je travaillais avec Pierre Naftul, ça fait une surprise. Pierre Naftul, il était très fort pour ça. Et c'est vrai que Trouver des entreprises comme... Non, c'est-à-dire que les entreprises viennent à nous, évidemment, Ouais, ouais. Marie-Thérèse. Trier. J'en ai fait beaucoup, j'en fais encore. Moi, j'aime bien faire ça à partir du moment où on a le temps. Et C'est comme ça que vous êtes payé votre jet? alors moi, j'ai pas de jet. Dernier message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vantone. Monsieur Porcher, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous voir régulièrement sur les chaînes françaises à l'époque, avec des people ou bien dans des interviews avec Michel Drucker ou bien Nagui et compagnie. Et alors je voulais savoir, est-ce qu'ils sont vraiment sympas cette équipe dans la vraie vie ou est-ce que c'est un peu tous des connards?
Non, alors ceux que vous avez... Pas ceux, enfin, ceux que vous avez... Oui, voilà, la dame avec oui, la dame, voilà. De Vantôme. Oui, pardon, madame. Moret, de Vantôme. Je suis un peu... Voilà. Non, oui, alors... oui, enfin, Drucker est vraiment comme on le voit. Nagui est super gentil aussi. Stéphane Bern, c'est un amour. Après, les autres, voilà. Il y a forcément... non, voilà. mais faut pas... Non, mais c'est-à-dire que c'est un milieu qui est... Tous coquets? Comment? Tous coquets? Non, pas tous, quelques-uns. Ouais. Mais je crois que la coke, c'est plus chez les gens normaux que dans les médias. Vous prenez de la coke, vous? Absolument. Oui. Tout le temps, tous les jours. Ah, c'est le moment d'arrêter cette séquence répondeur. Joseph Corbonnet, on arrive au terme de cet entretien. On vous remercie d'être passé nous voir. J'appelle que votre nouveau spectacle Transplanté est à découvrir prochainement. Vous cherchez de la cocaïne dans son sac, madame. Et des extas. Ah, des extas, c'est encore mieux. La première, c'est le 8 mars au Casino Théâtre et du Cialis. À Genève, avant une tournée dont les dates sont disponibles sur votre site, oui. marie-thérèse.ch. Ah, d'ailleurs, on la reverra quand, madame Marie-Thérèse? On la revoit quand? reverra, Marie-Thérèse. Ah oui, c'est les 30 ans de Marie-Thérèse, donc à la fin de l'année, on va faire quelques galas. Ce sera Marie-Thérèse chante Noël, je pense. Parfait. Oh, on vous dit... On va rigoler. Je suis bien. Et Marie-Thérèse aussi. On vous dit merde, bon vent et à bientôt. Madame Jean Monod, bon retour.